une conduite de refoulement. Nous allons procéder au premier cas, c'est le calcul hydraulique d'une conduite de refoulement en PHD. On a une conduite de refoulement qui démarre d'une station de pompage vers un réservoir projeté. C'est une longueur de 4 km, c'est-à-dire 4000 mètres linéaires, à qui on doit véhiculer un débit de 60 litres seconde. En litres par seconde, c'est 0,06 mètres cubes par seconde. On doit le transformer par mètre cube par seconde, en mètre cube par seconde, afin d'harmoniser les unités. On a choisi un diamètre de 400 mm en PHD, puis un 25. Pourquoi 400? Afin que nous avons une vitesse qui ne dépasse pas les 1 mètre par seconde. Ça veut dire, dans les conduites de refoulement, on doit toujours ne pas dépasser une des vitesses admissibles pour les conduites en PHD de 1 mètre par seconde. On peut aller pour la fonte jusqu'à 1,5 mètre par seconde. C'est pour les conduites gravitaires, c'est autre chose. On peut aller jusqu'à 2 mètres par seconde pour le PHD, pour la fonte et l'acier. Pour le PHD, on restera toujours dans 1 mètre par seconde pour refoulement ou distribution. Ici, on a le diamètre intérieur de PHD, c'est 0,29 mètres, c'est-à-dire 290 mm. On remarque que le diamètre intérieur est toujours beaucoup inférieur pour le PM25. La section intérieure de la conduite, le G. Le G, c'est les pertes de charge linéaires. Dans cet exemple, on calcule les pertes de charge linéaires par les formules de Pech et Lamont. On va introduire cette formule pour différentes rugosités. Ici, pour une rugosité, on prend cette formule pour une rugosité de 0,1 mm. Pourquoi 0,1 mm? Ça veut dire qu'il y a une conduite qui est en PHD, tube lisse, qui est tube lisse, qui doit ça veut dire, fonctionner ou desservir la population pour, on dirait, plus de 20 ans. Ça veut dire plus de 20 ans, on doit prendre une rugosité moyenne de 0,1 mm. Avec cette formule, on va détailler cette formule plus tard, on calcule les pertes de charge linéaires. Les pertes de charge linéaires sont J par L. L, c'est la longueur. Ça nous donne ici 10,65 mètres. Bon, on prend des pertes de charge singulières égales à 2 mètres, puisqu'on n'a pas beaucoup d'accessoires, et on peut détailler ces pertes de charge singulières de 2 mètres, suivant les obstacles comme les réductions, les coudes, les vannes, etc. Avec la formule de perte de charge delta H égale KV au carré sur 2G, où K égale coefficient qui dépend de la singularité. Avec ce diamètre, issu débit, on a une vitesse de 0,91. On doit toujours choisir notre diamètre suivant le débit, toujours avec une vitesse entre 0,6 et 0,65, le minimum 0,7 jusqu'à 1 mètre par seconde. Dans cet intervalle, on doit véhiculer, on doit refouler l'eau vers le réservoir afin de ne pas permettre le dépôt des matériaux en suspension, ou du sable, afin de limiter les coups de bilier aussi. La côte intérieure de la station égale à la côte 154, ça veut dire la côte d'eau à 154. La côte de trop-plein du réservoir, 310 mètres. Ici, la hauteur géométrique. La hauteur géométrique, c'est la côte de trop-plein moins la côte tirant. Ici, nous avons 156 mètres.
De cela, on calcule la hauteur manométrique qui est égale à hauteur géométrique plus les paires de charge totales, c'est-à-dire à 168 mètres,65. On doit arrondir à 170 mètres. Notre pompe fonctionnera à 170 mètres avec un débit de 60 litres seconde. On va au deuxième cas, c'est la conduite, on va calculer une conduite en fente. C'est le même principe, une conduite en fente ou une conduite en PhD, c'est toujours le qui doit changer, c'est la forme de perchage, c'est-à-dire la rugosité. La rugosité. Bon, c'est le même principe. Une conduite qui refoule d'une station SP1 vers un réservoir de 1000 m3, c'est un linéaire de 4 km qui doit véhiculer un débit de 60 litres seconde, c'est-à-dire 0,06 m3. C'est une conduite en fente diamètre 300. La conduite en fente diamètre 300 à un diamètre nominal, c'est-à-dire intérieur, de 0,3. C'est-à-dire le diamètre pour la fente, le diamètre nominal, c'est le diamètre intérieur. La section intérieure et les paires de charges. Les paires de charges, ici, sont les mêmes. Il y a une différence, seulement une différence pour la rugosité. Elle n'est pas trop importante. Les paires de charges linéaires, qui est égal au paire de charge, coefficient de paire de charge par la longueur. Ici, nous avons 8 mètres,99. 8 mètres,99. On va ajouter le paire de charge singulière de 2 mètres, on aura le paire de charge total de 10,99. Une vitesse avec une vitesse de 0,85 mètres par seconde. La vitesse est égale, comme ici, la vitesse Q égale à VS, V égale à Q sur S. Q c'est le débit, Q c'est le débit, voilà en mètres par seconde, sur la section. Et intérieur en mètres carrés, on aura la vitesse. La continentale amont, c'est-à-dire la station 154, c'est la même. Au réservoir trop-plein 310, la hauteur géométrique égale au côte trop-plein, moins côte continentale égale à 156 mètres. La chantier égale 166,99. On va arrondir à 170 mètres. On remarque ici que nous avons les mêmes HNT, puisque le diamètre intérieur de PhD 400 est 290 et est proche du diamètre de la fente. Voici le schéma de pompage. Comme je vous ai dit auparavant, le tableau des formules de perchage, il est comme ça. Ça, c'est la rugosité K en millimètres. A, le coefficient A, le coefficient N, M. Puisque la formule s'écrit, voilà comment elle s'écrit. L'hypergèse H égale à A, Q à la puissance N, N. N par D, D c'est le diamètre à la puissance M, M. Pour ces différentes rugosités, nous avons différents coefficients pour la même formule. Généralement, on prend une rugosité de 0,1 mm qui est utilisée pour tous les conduites neufs. Merci, messieurs. On se verra dans la prochaine vidéo. Merci. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci.